Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour analyser OM Montpellier, premier match de 2021 pour les Marseillais et premier test réussi cette année. Début de Radonjic, Payet et Germain, égalisation montpelliéraine par Mollet justement, qui a fait douter les Marseillais, mais cette victoire permet à l'OM de prendre les 3 points et de recoller au peloton de tête après les dernières déceptions. Dans ce débrief, on reviendra sur la compo de départ, on analysera le match plus en profondeur, je donnerai par la suite mes tops et mes flops et on terminera par l'élection du Marseillais du match dernier. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. Merci encore à ceux qui partagent les tweets, ça me fait énormément plaisir, vous faites vraiment avancer la chaîne, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu, et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de nous donner votre avis global sur le match de l'OM de ce soir, et de nous donner vos tops et vos flops pour qu'on puisse comparer un petit peu nos points de vue, c'est toujours super intéressant. On entre directement dans le vif du sujet avec la compo de départ alignée par Villas-Boas. Le coach portugais était privé, on le rappelle, de Rongier suspendu, de Sanson et Amavi toujours blessés. Luis Enrique est lui absent du fait qu'il ait contracté le Covid-19 et qu'il a été testé positif. AVB propose un 4-3-3, Mandanda au but, Sakai à droite, Nagatomo à gauche, Alvaro Echalaetatsar en charnière. Camara est associé à Gay pour la paire du milieu avec Michael Cuisance un cran au-dessus. Devant, Villas-Boas se prive de Payet pour faire confiance à Radonjic sur l'aile gauche, Thauvin est lui bien présent à droite et Benedetto dans l'axe. Pour analyser le match plus en profondeur, on peut être satisfait de cette première mi-temps. On a vu un OM avec de bien meilleures intentions que contre Reims ou Angers. On savait que Montpellier pouvait craquer défensivement et qu'il y aurait des espaces. Montpellier justement a eu des occasions sur cette première période sans réussir à y mettre la précision et la justesse, notamment dans la dernière passe. C'est une équipe qui est capable de marquer à tout moment mais qui est friable défensivement cette saison. Pourtant on avait l'habitude des matchs archi fermés contre la défense à 5 de Derzakarian. Pour le coup on a mis du rythme, la prestation de Thauvin sur la première période aide beaucoup à cette volonté de jouer vers l'avant, et on a vu de la justesse technique et des dribbles réussis la plupart du temps. Montpellier est très à l'aise sur les ailes, il y a eu des occasions, je pense à cette tête non cadrée de Delors très peu de temps après le but de Radonjic. Dans les duels, ils ont parfois pris l'ascendant sur nous, je suis pas tout à fait d'accord avec le ressenti des consultants de Canal qui ont vu une première période hyper équilibrée. À mon sens, on a pris un ascendant dans cette première mi-temps en réussissant à avoir le ballon, à convertir des séquences de possession. Il manque le réalisme sur la plupart des actions, mais globalement c'est un bien meilleur match que ceux qu'on a pu voir récemment, au moins du côté de l'OM. C'est un match qui pouvait aller d'un but à l'autre, attention quelquefois aux pertes de balles du côté de l'OM, pense en particulier au dribble raté de Thauvin au plein milieu de terrain qui donne une situation de contre immédiate au MHSC, mais honnêtement je suis quand même plutôt content du premier acte marseillais où on a vu moins de jeu vers l'arrière, quelques difficultés défensives selon les séquences, mais l'équipe a bien tenu son rôle dans l'ensemble. Sur la deuxième période, la majeure partie n'est pas forcément glorieuse pour l'OM à mon sens. Le point culminant, c'est l'égalisation des Montpelliérains qui a soulevé des questions. Tout porte à croire que Delors a une influence certaine sur l'action du but alors qu'il est hors jeu au départ. D'ailleurs, donnez-moi vos impressions sur ce but. Est-ce que pour vous il est valable ou non? Pour le reste, cette égalisation qui joue un rôle hyper important puisqu'on a eu du mal à revenir dans le match. On a déjoué comme d'habitude. L'entrée de Strootman a beaucoup surpris puisque le milieu de terrain avait, selon le coach portugais, besoin d'être consolidé. L'entrée de Payet a été dominante puisque c'est lui qui marque le 2-1. Par la suite, un enchaînement Camara pour Kawi qui centre pour Germain qui va finir. C'est un coaching payant aussi. Villas-Boas a gagné son pari fou avec ses entrants qui ont apporté des choses, voire même changé la donne. Pour les tops, je vais commencer par Boubacar Camara qui a été tout simplement énorme ce soir, incroyable à la récup dans le jeu vers l'avant, impliqué dans les 2 derniers buts. Il fait un carton plein ce soir en étant vraiment super impressionnant. Florian Thauvin a lui aussi été très bon, très affûté avec la plupart de ses dribbles réussis. Passeur décisif pour Radonjic sur le premier but et c'était vraiment l'atout offensif numéro 1 ce soir. Pape Gay a lui aussi montré toute l'étendue de son talent, impressionnant au milieu de terrain, je pense que ce soir il a vraiment montré qu'il avait sa place presque attitrée dans le 11 de départ. Radonjic a été intéressant, moins efficace que Thauvin, il a malgré tout été très bon selon moi ce soir, capable d'éliminer, de tenter sa chance, buteur pour son retour dans le 11, on avait vu des entrées très mauvaises de sa part récemment, il mérite sa place dans les tops ce soir à mon sens, et autre top, les entrants, que ce soit Payet, que ce soit Germain ou Seyfedine Kawi, les 3 ont été hyper importants et ont été décisifs ce soir. Savoir qu'on peut compter sur tout un groupe, c'est vraiment une très bonne chose. Pour les flops, je commence par Michael Cuisance qui s'est rendu disponible mais n'a pas été bon selon moi. Trop brouillon dans ses choix, du jeu prudent alors qu'il était chargé de dynamiter et de servir ses attaquants, pas suffisamment servi par ses coéquipiers et pas capable de servir ses coéquipiers. C'est un non-match encore une fois. Pipa Benedetto a rendu une copie très mauvaise, des appels intéressants mais plusieurs grosses occasions ratées, dont un immanquable et une situation où il doit tenter sa chance mais privilégie Thauvin.
Un match mauvais comme sa première partie de saison entière. Nagatomo aussi, pris dans le dos malgré de quelques bonnes interventions. Il balance les ballons devant comme sur le but de Mollet, il jette le ballon, il prend aucun ballon de la tête et il est très souvent battu mine de rien. Pour les notes, je donne un 5,5 à Mandanda qui a fait les arrêts qu'il fallait et a été rassurant. Petit point négatif éventuellement et encore sur le but de Montpellier où il ne s'attend pas à la frappe de Mollet, mais autrement je l'ai trouvé très bien ce soir encore une fois. 3 pour Nagatomo, 4 pour Sakai, pas mauvais défensivement mais absent offensivement. 6 pour Alvaro et Chaetatsar qui ont fait tous les deux un match sérieux et accompli. 8 pour Camara qui a fait une prestation incroyable, on en a parlé dans les tops. 7,5 pour Gay qui a été très bon également, on l'a dit. 3 pour Cuisance qui a sorti une prestation vraiment insuffisante et ça commence à se répéter. 6,5 pour Radonjic qui a parfois perdu des ballons mais a fait un de ses meilleurs matchs en tant que titulaire. Lui qui a du mal d'habitude quand il débute le match. 8 pour Thauvin qui a vraiment été très bon ce soir. 3 pour Benedetto, malgré de bons appels, la prestation est bien trop mauvaise, rien à rajouter. Pour les entrants, je donne un 6 à Payet qui prend ses responsabilités sur le deuxième but qui se crée presque seul. Un 6 pour Kawi et Germain qui ont été décisifs et qui ont mis l'OM à l'abri. 5,5 pour Strootman qui a solidifié le milieu et a montré de bonnes choses dans les transmissions. Avant de terminer cette vidéo, on va découvrir qui vous avez élu en tant que Marseillais du match. C'était Angers OM et cette défaite 2-1, ça fait un petit moment, c'était juste avant la trêve et les fêtes. Vous avez élu Luis Enrique avec 40%, derrière lui on retrouve Valentin Rongier avec 27% et Thauvin avec 12% pour fermer le podium. Le sondage pour OM Montpellier est disponible dans l'onglet communauté de la chaîne, n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour nous faire votre retour sur le match, sur la vidéo. On lit tous les commentaires alors n'hésitez vraiment pas à réagir. On se retrouve très vite pour un épisode d'Actu OM et aussi pour l'avant-match de Dijon OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.